Bonjour à tous. Cette nuit, nous avons fêté la résurrection du Christ, la victoire du crucifié. Ce sur quoi nous méditons depuis une semaine. Et il faut se demander, vous voyez, dans ce matin de Pâques, comment les artistes, non pas représentent-ils la résurrection, quelques-uns ont essayé de le faire, mais comment, dans la croix du Christ, quelque chose de la résurrection est déjà présent. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Beaucoup de croix marquent, on l'a vu, d'abord la victoire plus que la passion. Nous l'avons vu dès les premiers jours de cette semaine sainte, et c'était le cas dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église jusqu'au Moyen Âge. J'y reviens de l'Antiquité au contemporain avec 12 stations, 12 œuvres. Nous allons les voir évidemment brièvement. On va pas faire comme San Rocco sur lequel nous nous sommes beaucoup attardés avant-hier. Tout d'abord, cette image d'un évangéliaire de l'an 1000. Le Christ est vêtu, ça on a déjà vu ça, mais surtout, il est fixé, si j'ose dire, sur une croix verte. Voilà quelque chose qui va être très présent dans la tradition iconographique. C'est un symbole constant, la croix comme arbre de vie, façon très explicite de voir et de lire la résurrection et l'offrande du Christ comme source de vie. Vous voyez qu'on est un peu avant l'an 1000. Celle-ci nous conduit au XIIe siècle, à Rome. Nous sommes à la basilique Saint-Clément, qui est très intéressante également à voir, mais qui est surtout cette magnifique mosaïque. Là aussi, la croix est source d'un foisonnement de vie. Il y a une pampre qui couvre toute la voûte de l'abside, et la croix plantée dans un massif végétal en est la source. Dans les volutes de la pampre viennent vivre des oiseaux, des personnages, des moines, et quelques symboles de la résurrection, comme par exemple Pan, ou bien une corbeille de fruits dont une grenade ouverte. Vous la voyez peut-être. Ça, ce sont des symboles assez connus de la résurrection. Au pied de la croix, on voit 4 fleuves aux eaux desquels viennent s'abreuver les cerfs altérés dont parle le psaume. Et puis, la croix elle-même est couverte de 12 colombes, symboles et de l'Église et de l'Esprit Saint. En principe, vous le savez, les deux vont bien ensemble. Au XIIe siècle, troisième station, au XIIIe siècle, sur le vitrail, ici par exemple nous sommes à Chartres, la croix verte s'impose presque partout pendant un siècle et demi, 2 siècles. Parfois bordée de rouge pour mieux souligner le vert, parfois pas. Ici nous sommes donc à Chartres, en voici une, et en voici une autre, la descente de croix, avec le sacrifice d'Isaac de part et d'autre, et l'image du pélican sous la descente de croix, dont je vous ai déjà parlé, c'est un signe également du don de soi-même que fait le Christ. Notre quatrième station, c'est au XVIe siècle. Voici un calvaire breton. Il y aurait beaucoup à dire sur les calvaires bretons, mais je ne vais vous montrer que ça, parce que nous voyons quoi? Nous voyons une croix qui bourgeonne. C'est bien curieux, mais ça veut dire ce que ça veut dire. La croix du Christ est arbre de vie. La croix du Christ n'a pas de sens sans la résurrection. Dans la croix du Christ est déjà présente la résurrection. Cinquième station, l'idée que je viens de signaler est tellement bonne qu'on l'a eue bien avant Jésus, bien avant le XVIe siècle, par exemple, sur ce manuscrit bavarois du Xe siècle. Vous voyez, il est très proche de celui que je vous montrais d'emblée, sauf que là, la croix est carrément un arbre, une sorte
palmiers, enfin une chose un petit peu indéfinissable. Vous voyez, on est en Bavière en 990. Il y avait véritablement une constante dans ce thème des croix qui fleurissent, des croix qui sont source de vie, qui donnent du fruit en abondance. Notre 6e station va nous conduire au XXe siècle. On fait un grand saut. Beaucoup d'artistes ont tenté de dire à la fois la mort et la résurrection. Je vais vous montrer quelques exemples. En voici un d'une chapelle dont j'ai perdu l'adresse, je ne sais plus où elle est. Mais voilà un Christ et bras ouverts, mains offertes, qui semble non pas tomber de la croix, mais en bondir. Vous voyez, avec les genoux légèrement fléchis, comme s'il voulait bondir dans la vie. Une vie qui est toute accueil, toute embrassade. En voici une autre, bien connue des chrétiens du diocèse de Nanterre, puisque elle a été quasiment adoptée par le diocèse. Cette croix est en effet d'un design très épuré et assez remarquable dans la conjugaison de la résurrection qui vient ouvrir la croix. Et la croix ne peut pas être fermée sur la mort du Christ. La croix est comme ouverte, elle n'est pas niée. La croix est toujours présente, les épreuves sont toujours là, le Christ vient toujours rejoindre ceux dont nous pâtissons, mais c'est pour ouvrir tout ça vers la lumière, vers le ciel, vers la résurrection. Un autre artiste, 9e station, un autre artiste, je vais vous montrer 2 œuvres d'Augustin Frison-Roche, un jeune artiste encore, qui réalise des croix très explicites, si j'ose dire, toutes en résurrection. Et il y a en plus une très belle sobriété dans sa peinture sur bois. Il travaille soit sur le bois, soit sur la pierre. Il y a quelque chose de très évocateur, symbolique, mais très explicite en effet. Voici une seconde. Et nous allons maintenant pour la station suivante, à Berlin. 10e station à Berlin, à côté d'un monastère en ruine que les Berlinois ont décidé de conserver. Vous avez une puissante statue en bronze qui fait 2 mètres de haut, qui montre le Christ se dégageant de la croix et de la couronne d'épines. Vous voyez, dans un geste très, très fort, très puissant, très résolu, très décidé, on a l'impression qu'il s'arrache à la mort, qu'il jaillit du tombeau. C'est quelque chose évidemment d'autant plus puissant que la matière, le bronze, est une matière un peu lourde et que cette statue est assez colossale. Elle fait donc, je vous disais, 2 mètres de haut. Nous allons à Rome. C'est très récent, en 2006. Une commande a été passée pour changer les portes de la basilique Sainte-Marie des Anges. Et le travail a été confié à un sculpteur contemporain, Igor Mitorash. C'est un sculpteur né en 1984 et il travaille le métal sur des sculptures monumentales très souvent placées dans l'espace urbain en extérieur. Et donc voici une résurrection qui semble bien ouvrir les portes de la foi, bien sûr. Vous voyez, comme c'est bien vu, la résurrection, c'est ouvrir les portes de ce qui a tendance à se fermer sur soi, pourvu que ce soit pas l'Église. Mais certainement, les tombeaux ont tendance à trop se fermer sur notre souffrance. Eh bien, la résurrection vient ouvrir tout ça. Quelle bonne idée d'avoir mis ça sur une porte. Voici le détail, vous voyez, le corps du Christ est vivant. Hein, il est un rien hellène. Hein. Il fait toujours ça, notre bon Igor Mitorash, toujours des corps un petit peu grecs. Mais la croix reste en lui comme une empreinte, comme un creux, comme quelque chose qui l'a marqué à jamais. Littéralement, il la porte avec lui. Mais cette fois-ci, une croix transfigurée, une croix de ressuscité. Son corps, le corps de l'Église, en est à jamais marqué. Voici la station suivante, la dernière.
Pour finir, nous allons à Berlin toujours, dans la magnifique église construite par Eyermann en 1962 avec des vitraux de Gabriel Loire, un Français de Chartres. C'est l'église du souvenir. Nous voyons un Christ ressuscité, suspendu. Vous voyez, il est sans croix, mais il est en forme de croix. Il est tout en gloire. Il vient naître là, dans l'obscurité. Le sculpteur de ce Christ surplombant l'obscur, c'est Karl Hemmeter. Et puis, je ne voulais pas finir sans, on est quand même le dimanche de la résurrection, sans une belle petite touche d'espoir. Une dernière photo pour garder quand même la joie et l'optimisme. Tout ce qui est bon et vrai doit renaître. Et donc, même les catastrophes les pires, hein, même par exemple ce que nous subissons en ce moment avec cette pandémie, même tout cela doit pouvoir renaître, de là doit pouvoir jaillir la vie. C'est vrai des choses de ce monde, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Vous voyez, cette image a été prise le soir de l'incendie de Notre-Dame, quand les pompiers ont enfin pu rentrer. Il y avait une seule chose qui brillait au fond de cette cathédrale où il pleuvait des braises encore ardentes. C'était la croix qui est au fond de l'église, croix du Christ ressuscité. Voilà, c'est tout, vraiment tout ce qu'il nous faut garder de cette semaine sainte. Dans les lieux les plus obscurs, la lumière peut se faire, nous pouvons vivre, nous devons participer à cette résurrection. Il nous devance, allons-y.